Salut les lions et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de février 2022. Un mois qui va vraiment être un genre de déblocage, rempli de surprises, d'opportunités, mais aussi qui va avoir son lot d'innovation, j'ai l'impression. On va vraiment avoir une différence marquée entre ce qu'on a eu en janvier et qu'est-ce qui va être disponible en février. C'est un mois qui va être vraiment à saveur Verseau, mais qui va aussi être encore teinté par plusieurs éléments de l'énergie du Capricorne. Donc oui, on a vraiment cette énergie de différence et qu'on a envie d'avancer, mais on va quand même s'assurer d'avoir des fondations solides pour continuer d'avancer. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le mois de février va se dessiner spécialement pour ton ascendant. Si tu veux voir un peu quels sont les grands mouvements planétaires pour le mois en cours, je t'invite à aller voir la vidéo sur le mois global où est-ce que je vais traiter un petit peu plus de ce sujet-là. Ici, ça va être vraiment les transits et comment ça vient se placer par rapport à ton ascendant spécialement. Alors, on débute tout de suite avec le 1er février, une nouvelle lune en Verseau. Les nouvelles lunes, c'est un commencement, c'est un départ, c'est un moment où est-ce qu'on pose des intentions, qu'on plante des graines dans le sol pour voir ces choses-là fructifier à travers le temps. Une lune en Verseau, ça vient connecter avec ce qui la rend différente, un peu marginale. On prend soin de soi de manière unique, où est-ce qu'on va peut-être détonner de la norme, mais c'est vraiment pour trouver ce qui est important pour nous qu'on fait ce travail-là. C'est une lunaison qui va quand même avoir son lot de provocations peut-être ou qui va être surprenante parce qu'il y a beaucoup d'énergie venant d'Uranus et de Jupiter également qui vient entrer dans le mix. Pour vous, cette lunaison se passe en maison 7, donc vraiment un attrait par rapport aux relations intimes, que ce soit amoureuses, amicales ou professionnelles. Donc c'est peut-être ici qu'il y a un nouveau départ qui peut se présenter pour vous. Ensuite, du 1er au 4 février, on a Vénus en Capricorne qui fait un trigone avec Uranus en Taureau. Donc ici, vraiment un moment excitant d'innovation qui va nous amener à justement agir et d'incarner en fait ces valeurs qui ont été remises en question tout au long de janvier. Ici, vraiment, Vénus recommence à bouger vers l'avant et vient être stimulée puis être excité par Uranus qui est là en arrière pour lui donner un petit coup de boost. T'sais. Il y a vraiment comme un peu d'électricité dans l'air qui vient avec ça. Pour vous, ça se passe entre la maison 6 et la maison 10. Donc vraiment un début de mois de février qui va être tourné sur le travail, la manière que vous avez d'être au travail au quotidien également. Et voir comment est-ce qu'au quotidien, il y a peut-être des nouvelles valeurs qui ont fait surface, il y a peut-être des choses dans le relationnel qui est important pour vous, qui viennent se positionner et derrière lesquelles vous vous tenez debout pour faire en sorte que ça fait avancer votre carrière aussi. Et vice-versa, il peut y avoir aussi des éléments de votre carrière qui viennent transformer un petit peu votre quotidien et le réaligner par rapport à ce qui est vraiment important pour vous. Ensuite, le 3 février, on a Mercure qui redevient rétrograde. Alors, à partir du 3, c'est vraiment toute l'énergie qui recommence à bouger vers l'avant et ça va faire du bien. Il y a des bons déblocages. Avec Mercure, on réfléchissait beaucoup. Globalement, en janvier, on était à l'arrêt un petit peu ou vraiment plus dans notre tête ou dans l'introspection. Et donc ici, on vient commencer à mettre les choses en place. On se rappelle que cette rétrogradation a commencé en Verseau et est revenue dans le Capricorne. Alors, on repart ici d'un pied solide pour voir qu'est-ce qui sont nos fondations et se permettre d'aller vers l'avant et de vraiment s'assurer que ça soit concret et que ça puisse perdurer dans le temps. Pour vous ici, ça se passe en maison 6, donc encore une fois, un appel au travail, de voir comment est-ce qu'au quotidien, ça peut venir se manifester. Et la maison 6 vient aussi faire écho à notre développement personnel. Donc, peut-être que ça serait intéressant de voir peut-être comment est-ce que certaines choses comme font du sens ou viennent à avoir des déclics ou des prises de conscience particulières qui vous permettent de mieux vous positionner et d'être plus en accord avec vous-même. Ensuite, du 3 au 5 février, on a le Soleil en Verseau qui vient faire sa conjonction à Saturne, également en Verseau. Donc ici, un bon moment pour construire quelque chose de solide et tangible qui fait du sens et qu'on va pouvoir faire durer dans le temps. C'est aussi quelque chose qui est peut-être unique à soi. Donc on est vraiment ici en train de consolider, solidifier des idées claires qu'on a par rapport à nous-mêmes et de voir comment est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus. Comment est-ce qu'on peut trouver notre place au sein de l'échiquier global. C'est un petit peu ce genre de choses-là qui peut arriver. Pour vous, ça se passe dans la maison 7. Donc vraiment ici, une consolidation, une restructuration potentiellement des relations qui sont chères pour vous. Et vraiment de voir comment est-ce que ça peut venir se manifester pour vous. Il y a aussi la possibilité que ça soit de l'extérieur. Donc une personne qui est importante pour vous peut peut-être être en train de vivre quelque chose de particulier à saveur Verseau. Et c'est comme ça que vous allez devoir traiter ce transit. Il faut faire attention quand même ici, je parle beaucoup de construction puis de comment est-ce qu'on peut se positionner, mais c'est possible aussi qu'on sente qu'on soit un petit peu écrasé à ce moment-là, parce que Saturne a cette tendance à vouloir nous mettre un peu des bâtons dans les roues, s'assurer qu'on est bien encadré, tout ça, puis ça peut être un petit peu contraignant. Donc, s'assurer quand même de pouvoir prendre sa place
et de savoir que des fois, oui, ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut venir de nous aussi, des fois, ces arrêts ou cette retenue, et donc de prendre en compte quand ça arrive et de voir comment est-ce qu'on peut agir différemment pour pouvoir se permettre une expansion. Ensuite, du 2 au 6 février, il se passe beaucoup de choses en ce début de mois. Il y a Mars en Capricorne qui fait un sextile avec Jupiter en Poisson. Donc ici, un moment d'enthousiasme et d'engouement. Vraiment parce que Mars, c'est l'action. En Capricorne, elle se voit être exaltée, il y a beaucoup d'énergie qui est disponible. Et puis Jupiter en Poisson, également très puissante, vient offrir des opportunités puis de l'excitation en fait à ce Mars qui a envie de bouger. On se rappelle que Mars, le mois précédent, était en Sagittaire, était carré avec Neptune, donc il y avait vraiment une espèce de perte de repère où est-ce qu'on ne savait pas trop où s'en aller ou comment agir, sur quel pied danser. Là, ici, ça commence à dégommer, puis on sait exactement, on a terminé de réfléchir à tout ce qu'on voulait faire et maintenant on passe à l'action. Pour vous, c'est entre la maison 6 et la maison 8 que ça se joue. Donc, encore une fois, un appel au travail dans la maison 6 et au quotidien, des choses qui sont routinières d'une certaine manière. Et la maison 8 fait écho aux transformations qu'on peut se permettre. Donc, vraiment ici, qu'est-ce qui se présente peut-être, oui, à travers le développement personnel puis le quotidien dans votre day-to-day, mais aussi peut-être qu'il y a des choses qui se cachent en arrière dans votre psyché ou des choses qui auraient besoin d'être observées qui vont venir alimenter en fait ce quotidien et cette routine va venir peut-être la stimuler également. Donc, ce serait intéressant de voir un peu le travail vraiment profond qui peut s'opérer à ce niveau-là. Ensuite, pour le 16 février, on a une pleine lune en Lion, donc sur votre ascendant. Ici, les pleines lunes, c'est un moment de culmination où est-ce qu'on peut se permettre de manifester mais aussi de couper avec des choses qui n'ont plus besoin d'être. Et c'est très relié en fait, parce que quand on coupe avec quelque chose, on fait de l'espace, et donc ça nous permet de manifester quelque chose à nous qui vient prendre sa place en fait. Donc ici vraiment, dans votre maison 1, une opportunité de venir rayonner qui vous avez envie d'être, comment est-ce que vous avez envie d'être, de vous exprimer pleinement, et de peut-être répondre à certains besoins justement à ce niveau-là. T'sais. Je sais que les lions, vous n'êtes pas nécessairement tous des extravertis, puis c'est peut-être un cliché qu'on a par rapport à ce signe-là, mais ici vraiment de trouver son public, de trouver sa voix et d'être capable de s'exprimer pour être vraiment des belles opportunités à ce moment-ci de l'année. Ça va être la première pleine lune qu'on a qui est au carré des nœuds lunaires. Donc, les nœuds lunaires qui ont transitionné le mois précédent entre le Scorpion et le Taureau. Donc ici, la pleine lune est aussi en période d'adaptation. Où est-ce que, tu sais, oui, on connecte avec notre joie, avec notre cœur, on a envie de rugir, etc. Mais il y a quand même un peu cette mise dans la marge où est-ce qu'on est en train d'apprivoiser les nouvelles énergies qui sont disponibles. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup d'énergie disponible, qu'on a eu des grosses périodes de réflexion le mois précédent. Et donc, c'est pour ça qu'il se peut que ça soit ressenti un petit peu comme ça, dans la marge. Ensuite, toujours pour le 16 février, mais cette transit-ci va durer pendant un mois, on a Vénus en Capricorne qui fait sa conjonction avec Mars en Capricorne. Donc ici, vraiment un élan de passion, où est-ce que Vénus qui parle de nos valeurs, de ce qui est important pour nous, de ce qui nous fait plaisir, et Mars qui parle d'action, d'assertivité et d'accomplir des choses, donc viennent se rejoindre pour justement aller dans le sens de ce qui est important pour nous. Suite à toutes ces rétrogradations, là, Mars, comme je disais, a envie de bouger, puis il vient rejoindre en fait Vénus pour dynamiser tout ça, ajouter un genre de magnétisme qui fait en sorte que les choses bougent et que c'est excitant. Pour vous, ça se passe en maison 6, donc encore une fois, ici, le Capricorne, comme je disais, va être assez actif. Il y a des éléments intéressants qui viennent vous permettre d'être aligné au travail, dans votre quotidien, dans votre travail personnel, qui vient faire en sorte que c'est très dynamique et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, quand je parlais que Vénus en Capricorne, c'est de se tenir debout, c'est d'être engagé, ben, Mars, c'est de le prouver par l'action, en fait. Donc, c'est ici que le jumelage se fait. Ensuite, du 13 au 22 février, on a Jupiter en Poisson qui fait un sextile à Uranus en Taureau. Un moment excellent, rempli d'opportunités et d'énergie, en fait. Parce qu'on a Jupiter qui est une planète qui aime augmenter, amplifier les choses, et Uranus qui vient dynamiser, exciter, qui vient mettre un peu d'électricité dans l'air, qui travaillent ensemble en sextile, donc qui viennent générer des opportunités. Il y a beaucoup d'enthousiasme et de belles choses qui peuvent revenir de ça. Donc ici, ce serait vraiment pour la deuxième moitié de février d'être ouvert aux opportunités, de voir qu'est-ce qui se présente et puis d'en profiter, de prendre la balle au vol. Ce serait vraiment un bon moment pour faire ça. Pour vous spécialement, ça va être entre la maison 8 et la maison 10. Donc, maison 8 qui parle des transformations intérieures, qui parle aussi de la psyché, des parts d'ombre un petit peu. Donc, d'aller voir ça avec Jupiter qui nous éclaire le chemin, qui nous permet de bien naviguer à travers tout ça et de voir le bon côté des choses, va venir nous aider. Et Uranus qui se trouve en maison 10, lui, vient dynamiser tout ça d'un point de vue de la carrière. Donc, vraiment, le travail que vous faites sur vous, que ce soit au quotidien ou dans le travail un peu plus personnel et intime,
vient vous apporter beaucoup de choses au niveau de la carrière et vient vous faire avancer sur votre chemin. Donc, il y a vraiment ici des belles opportunités qui peuvent se présenter pour vous. Et finalement, du 24 au 25 février, on a Mercure qui va être en Verseau maintenant, qui fait un carré à Uranus en Taureau. Donc ici, c'est un transit qui a le potentiel de nous surprendre. Il va falloir avoir une ouverture d'esprit à ce moment-là parce que Mercure en Verseau donc, vient de terminer sa rétrogradation, comme je disais au début du mois, recommence à avancer et revoit certaines choses d'une manière différente. Donc ici, Uranus vient s'assurer en fait que les implications qu'on a eues, la manière qu'on a pensé et de réfléchir, de conceptualiser un petit peu les décisions qui sont importantes pour nous, comment est-ce que ça vient se placer par rapport à nous-mêmes et par rapport à nos valeurs? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Donc c'est un petit peu ici le défi, surtout que ça se passe entre deux signes fixes, donc il y a une certaine stagnation ou un certain désir de rester campé dans ses positions. Alors ça se peut qu'il y ait un petit peu plus de friction, mais c'est de s'offrir le plus de flexibilité et d'ouverture d'esprit qui va permettre en fait de vous voir le bon côté des choses à travers ça et de pouvoir en tirer des conclusions bénéfiques pour soi. Pour vous, ça se passe entre la maison 7 et la maison 10. Donc vraiment, ici, encore une fois, au niveau des relations, qu'est-ce qui vient faire du sens? Comment est-ce que vous avez envie de réfléchir à ça, de vous sentir mentalement présent au sein de ces relations-là et voir l'impact que ça peut avoir sur votre carrière. Donc ici, vraiment, c'est des maisons importantes, angulaires, donc il y a un bon travail qui s'opère et de s'offrir le plus de flexibilité possible serait de mise. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de février. Pour vous, un mois beaucoup plus dynamique que les dernières semaines qu'on a vécues, mais justement, c'est ce travail qu'on s'est permis qui vient faire en sorte qu'on est capable d'avancer et de mettre les choses en place pour la suite des choses. Sur ce, je te souhaite un très beau mois de février et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!